fires. Wow. What happened? So basically, what happened is that a lot of people. He's giving us, il nous parle des nouvelles de la semaine de Key News. Il nous parle qu'il y a eu du feu, il y a encore du feu qui est en train de brûler en Californie. What happened? 14,000? I hear 14,000? Yes, basically 14,000 buildings are burning. Oh my God. 20 of them are contained and they're starting to go down. Yes. 14,000 are still going. Oh, and today. Oh my God. Il nous dit qu'il y a en Californie, il y a une ville en Californie qui est en train de prendre feu. C'est la troisième plus grande feu qui se passe là en Californie, que c'est vraiment grave. Il y a presque 14 000 maisons et buildings qui sont en train de brûler en tellement que les agents sont en train d'essayer de maîtriser la situation. And the firefighter, you about the firefighter, what happened? So about four firefighters actually were injured, and that's saying a lot since firefighters have fireproof clothing. Oh my God, il nous dit qu'il y a eu les firefighters qui sont là, qui sont en train d'essayer de maîtriser la situation. Et il y a presque 14 000 maisons et buildings qui sont en plein feu actuellement. Vraiment, nous devions prier, c'est beaucoup de prières. That's why I think that we still have to pray because the Bible tells us the enemy is very active everywhere. The enemy is very active. We have to keep praying. I have a question. Yes. That might be the question today. Okay, it is the question today, but the question is, who is the enemy? Oh, he's asking me who is the enemy. Oui, mesdames, messieurs, bonsoir, bon après-midi, bonne arrivée, ceux qui viennent de se joindre à nous. Merci de vous joindre à nous. Il nous donnait les nouvelles de la semaine qu'il y a une ville en Californie qui est en train de brûler. 14 000 maisons en building sont presque en feu maintenant. Les agents sont en train d'essayer de maîtriser la situation. Il y a déjà 4 qui sont blessés. Et je dis, il faut prier. L'ennemi rôde. Il me demande qu'est-ce que l'ennemi est, où se trouve, d'où vient l'ennemi. Ça nous ramène à notre question d'aujourd'hui. Oui, bel et bien, nous allons parler de l'ennemi. Aujourd'hui, notre question, c'est d'où vient et qui est le véritable ennemi. Oui, mesdames, messieurs, d'où vient et qui est le véritable ennemi. Ça, c'est notre sujet d'aujourd'hui. D'où vient et qui est le véritable ennemi. La Bible nous dit que nous ne connaissons qu'en partie. La Bible nous dit que nous ne connaissons qu'en partie. En partie ce que le Seigneur nous a révélé. Si quelqu'un croit connaître toutes choses, c'est qu'il n'a pas encore connu. Il faut connaître, il y a encore des choses cachées et scellées jusqu'à la fin de temps que le Seigneur voudrait que nous découvrons qu'à la fin de temps. Car en effet, quand Jésus-Christ a commencé véritablement à enseigner, il a été préparé pendant 30 ans et il a enseigné presque pendant 40, il a fait des miracles et c'est presque pendant 40 jours en public qu'il a commencé à enseigner. Il parlait beaucoup en parabole et en privé, il expliquait beaucoup de choses à ses disciples. En public, il parlait beaucoup en parabole et en privé, il expliquait beaucoup de choses à ses disciples. Et il donnait beaucoup des enseignements et des enseignements que nous, par la grâce du Saint-Esprit qu'il a donné en privé à ses disciples, par la grâce du Saint-Esprit, nous recevons cela aujourd'hui. La parole de Dieu est pleine d'avertissements contre le plan et les techniques de l'ennemi. Et aujourd'hui, nous allons parler d'où vient l'ennemi et qui est l'ennemi et le véritable ennemi de nos vies. Qui est le véritable ennemi et d'où vient l'ennemi? Certaines choses sont encore voilées et font partie de la stratégie de Dieu. Certaines choses sont encore voilées et font partie de la stratégie de Dieu. Les paroles de Dieu nous préviennent contre les fausses choses qui, à la fin de temps, la Bible nous dit, nous verrons des faux prophètes, des fausses prophéties, des faux chrétiens, des faux frères et sœurs et amis. D'où nous allons chercher qui est vraiment, d'où vient l'ennemi et qui est véritablement notre ennemi. D'où vient l'ennemi et qui est véritablement l'ennemi. La plupart, pour multiples raisons,
La plupart du temps, c'est pour multiples raisons. La convoitise, la curiosité et l'insoumission à l'égard d'autres ministères. Non pas par révélation ou par d'autres moyens que le Saint-Esprit a donné. Pour pas des scriptures cachées, ce que l'œil n'a pas vu ou l'oreille n'a pas entendu, à la recherche du sensationnel ou bien du surnaturel à tout prix. Ça, ce sont les choses qui motivent certaines personnes à ouvrir des portes. C'est pour cela, notre passage, nous traversons parfois, dans notre passage sur cette terre, nous traversons 3 étapes. Notre passage sur cette terre, nous traversons 3 étapes. Ces étapes, selon notre présence et notre engagement sur terre. Il y a quoi? Les 3 étapes que je parle, c'est quoi? La suite, ce sont une suite d'épreuves. Le passage obligatoire de tout être humain sur la terre, j'ai résumé ça en 3 étapes. C'est une suite d'épreuves, ce sont des combats personnels en notre force spirituelle et c'est les engagements dans des puissances, avec des puissances de l'univers visibles ou invisibles. Ces confrontations peuvent être volontaires ou involontaires. C'est comme ça que j'ai résumé ça. Elles peuvent être volontaires ou involontaires. Ce que nous savons, c'est qu'au commencement, la terre était une masse informe. La parole de Dieu nous dit que la terre était une masse informe. La terre où régnaient les ténèbres. La terre était une masse informe où régnaient les ténèbres. Et Dieu a trouvé que c'était pas bien. Il a trouvé qu'il fallait tout organiser. Il a tout organisé et en 6 jours, il a créé la lumière, dans la lumière, le jour, la nuit, l'homme, la femme et tout ce que cela comporte. Donc, si vous nous suivez tout le temps, il y a une émission de Christian Polémique, please, la chaîne YouTube c'est Christian Polémique Media TV. Il y a une émission là-bas, j'ai parlé de la création du ciel et de la terre, comment ça s'est passé, comment Dieu a tout créé. Je vous en prie d'aller regarder parce que je vous ai dit, je dis souvent que nos émissions sont connectées les unes les autres. Donc la terre était une masse informe. Dieu dans sa grâce a trouvé qu'il fallait tout arranger, il fallait créer, il fallait tout arranger. En 6 jours, il a tout organisé, Dieu a créé. Et Satan, il y avait qui était aussi un ange de Dieu, très bien dans le beau en carrure, en tout, a été rempli de jalousie. Il voulait être comme Dieu. Et il a amené certains anges à le suivre et à désobéir à Dieu parce qu'il voulait tout faire pour rivaliser Dieu. Il était presque le premier, la parole de Dieu, il était le premier auprès de Dieu. Il a amené certains anges à rivaliser et à désobéir la parole de Dieu. Dieu les a chassés du ciel et les a renvoyés sur la terre. Ils sont devenus, on les a appelés les anges dessus. La parole de Dieu nous dit que 1/3 des anges sont descendus sur la terre. Quand on dit 1/3, et nous savons qu'il y a beaucoup d'anges, ça veut dire que si on dit 1/3 des anges, ça veut dire beaucoup. C'est une grande partie des anges dessus sont descendus. La parole de Dieu que sont descendus parmi nous. Malheur à la terre et à la mer, car les anges dessus, Satan et les anges dessus sont descendus sur la terre. Et maintenant, en descendant sur la terre, comme ils voulaient faire le plan en haut, ça n'a pas marché au ciel, auprès de Dieu, ça n'a pas marché. Ils sont descendus sur la terre maintenant, ils sont organisés. Ils se sont organisés en puissance, en territoriaux, qu'ils contrôlent. Ils se sont en agents spécialisés qui ont diverses fonctions pour contrôler la terre, pour contrôler la mer. Et ils agissent souvent et la Bible nous dit qu'ils sont descendus avec une colère, un tiers des anges. Ça veut dire qu'il y a beaucoup d'anges déchus et ils sont en colère contre la terre, contre la création de Dieu, contre le masterpiece, comment on peut dire, le masterpiece de Dieu. Ils sont descendus avec une colère contre l'homme et la prospérité de l'homme. Mais quand ils sont descendus là, ils connaissent leurs dates d'expiation. C'est pour ça qu'ils ont organisé toutes leurs activités sur terre dans le royaume des ténèbres. Ils se sont organisés hiérarchiquement et aussi en spécialité. Apparemment, il y a des agents qui sont responsables des diverses zones géographiques et qui disposent des troupes. Ils sont organisés en zones géographiques et ils disposent des troupes pour contrôler ces zones-là. Notre titre d'aujourd'hui, c'est d'où vient l'ennemi et qui est notre véritable ennemi. D'où vient l'ennemi et qui est notre véritable ennemi. Donc, Satan, le Seigneur et Dieu ayant chassé Satan du ciel, qui a entraîné avec lui un tiers d'anges, c'est beaucoup d'anges. Ils sont descendus avec une colère. Ils sont venus sur la terre, ils sont organisés et ils sont en train pour contrôler la terre. Et ils contrôlent, ils se sont divisés en zones géographiques avec beaucoup de spécialités pour contrôler toutes les zones.
D'autres agents spécialisés ont des grandes aspirations charnelles et humaines, comme la sexualité, la cupidité, l'intempérance. Ils sont dans tous les secteurs, la musique, la philosophie, l'armée, le sport, toutes les convoitises du corps. Toutes les convoitises du corps sont devenues les armes que les agents sataniques spécialisés utilisent maintenant pour accomplir leur mission. Pour accomplir leur mission. Et aussi, parce que ces agents sataniques, ces anges déchus que Dieu a projetés sur terre, ce sont des êtres invisibles qui ont besoin du corps humain pour opérer. Donc ils se sont organisés en régions et en zones géographiques pour contrôler toute la terre. Et ils ont envahi tous les domaines que je viens de citer plus haut. Ils sont en train de... Ils contrôlent toutes les zones. Ils contrôlent la politique, l'économie, l'éducation, la science, la religion, les finances. Ils contrôlent tous les hommes. C'est pour cela que la Bible nous dit que ce n'est pas par la chair et par le sang que nous devions combattre. La parole de Dieu nous dit ça, que ce n'est pas par la chair et le sang que nous devons combattre. Nous combattons, mais nous combattons contre les dominations, contre les autorités, contre les puissances, contre les princes et les princesses des ténèbres, les reines de ceux et les rois de ceux des ténèbres, les esprits méchants dans les lieux célestes. La parole de Dieu nous dit ça, ce n'est pas contre la chair et le sang. Parce que les agents, Satan et les anges dessus, ce sont des esprits. Ce sont des esprits invisibles. C'est pour ça que la Bible dit que nous ne combattons pas contre la chair et le sang, mais nous combattons contre les dominations, contre les autorités, contre les puissances, les principes. Ils se sont organisés en zones géographiques, en spécialité, pour prendre le contrôle de toutes les zones. Ils sont formés en agents. Il y a des agents qui sont porteurs et responsables de diverses maladies et aussi des comportements irrationnels. Tu vois, ils se sont spécialisés, ils se sont divisés. Quand on a dit un tiers des anges, et nous savons qu'il y a beaucoup d'anges, ça veut dire un tiers imaginé. Ils se sont vraiment organisés. Beaucoup sont porteurs et responsables de beaucoup de maladies et des comportements irrationnels parmi les êtres humains. Et ils sont dans les lieux haut placés et ils sont aussi dans les basses classes. Ils sont dans les hauts lieux placés et ils sont aussi dans les basses classes. Ce sont là nos vrais ennemis. Notre titre, c'est d'où vient et qui sont nos vrais ennemis. Ce sont là nos vrais ennemis. Ces agents sont des êtres spirituels. Ils sont dotés d'une intelligence, d'émotions et de volonté. Ils sont des êtres spirituels invisibles, dotés d'intelligence, d'émotions et de... Rappelez-vous, nous avons dit au commencement, c'était des anges qui étaient au service de l'Éternel. Ça veut dire que les anges, vous connaissez, nous avons dans l'émission, je crois que c'est la deuxième, troisième émission, Christian Polémique, nous avons parlé des anges, la puissance des anges. Et ceux-ci maintenant sont des anges dessus. Ça veut dire qu'étant des anges, ils étaient dotés d'une puissance. Donc ils sont descendus, sont des anges dotés de puissance, d'intelligence, d'émotion. Mais ils sont des êtres invisibles. Ils sont des êtres invisibles. Ils se sont divisés en fonctions, en spécialités pour envahir la terre. C'est pour ça que la Bible nous dit malheur à la terre et à la mer. Malheur, ils sont descendus. Satan et ses anges dessus sont descendus avec une grande colère. Malheur à la terre et à la mer. Certains se sont unis avec les femmes, des géants, des êtres spirituels, pour créer des géants, des êtres spirituels et des êtres charnels. Et ces êtres, leur union avec des femmes, à leur mort, ils ont laissé quoi? Ils ont laissé des esprits incarnés. Ils ont laissé des esprits incarnés. De sorte que les agents sataniques appelés encore enfants du diable sont réels et bien présents. Car ces anges, certains se sont unis avec des femmes et ils ont fait des enfants qui se sont réincarnés dans ces enfants-là qui sont appelés aujourd'hui enfants du diable. Enfants du diable. Car pour opérer, ils ont encore besoin du corps physique. Je vous ai dit que ce n'est pas des esprits physiques. Ce sont des esprits sataniques invisibles. Mais pour opérer, ils ont besoin du corps physique pour opérer. Ils ont besoin du corps physique. Ces anges dessus que la Bible les appelle les esprits méchants dans les lieux célestes. Et la Bible nous dit que le monde entier gît sous la puissance du malin. Puisqu'ils sont des esprits invisibles, ils ont besoin d'un corps physique. Comme pour toi et pour moi, pour pouvoir agir et opérer et prendre la première place. La première place où ils aiment opérer. Parce que eux étant des esprits, des anges déchus, ils sont des esprits invisibles. Pour opérer effectivement, ils ont besoin d'un corps physique comme pour toi et pour moi, pour prendre la place et opérer. Et la première place qu'ils aiment utiliser, ce sont nos pensées.
nos pensées. Je crois dans l'une de nos émissions, j'ai parlé de ça, la pensée de l'homme et la place prédilection pour l'ennemi. La pensée de l'homme. Nos pensées sont les moyens très faciles pour que tous les êtres humains et que les anges dessus utilisent, les agents sataniques invisibles utilisent nos pensées. Ils consacrent le maximum de puissance dans nos pensées. Maintenant, si tu es un chrétien, et que tu as accepté Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur, et que tu es baptisé, et que tu as reçu le véritable Saint-Esprit, c'est-à-dire, comme nous l'avons dit dans l'émission passée, tu as mangé la chair et tu as bu le sang de Jésus-Christ. Ça veut dire que Jésus-Christ, tu demeures en Jésus-Christ et Jésus-Christ demeure en toi. Les esprits sataniques, ces anges dessus sataniques, invisibles, ne peuvent pas lire ta pensée. Si tu es un véritable chrétien, tu as accepté le Seigneur Jésus-Christ, tu as été baptisé, tu as reçu le Saint-Esprit, le Seigneur, tu demeures en Dieu, le Seigneur demeure en toi. Ces anges sataniques ne peuvent pas lire tes pensées, mais ils peuvent influencer ta pensée. Même en tant que chrétien, ils peuvent influencer ta pensée. Et quand ils influencent, voici comment ils font. Quand ils influencent ta pensée, ils envoient une idée satanique et maintenant ils observent la réaction du chrétien. Chez le chrétien, voici comment ils opèrent. Ils envoient une idée satanique et maintenant ils observent la réaction, ta réaction. C'est à partir de la réaction du chrétien qu'il sait s'il a réussi ou pas. La première partie où il consacre beaucoup d'énergie, c'est la pensée de l'homme. Mais le chrétien qui a reçu Jésus-Christ, qui a été baptisé, qui a reçu le Saint-Esprit, ces anges déchus ne peuvent pas lire nos pensées, mais ils peuvent influencer. Ça veut dire qu'envoyer une idée satanique maintenant, selon la manière tu reçois et tu réagis, c'est comme ça qu'ils savent si tu es utilisé ou pas. Donc il est très important pour le chrétien de toujours demeurer en Dieu, pour que Dieu demeure en nous. De toujours avoir une attitude de louange et d'adoration. Mais cela ne signifie pas que le chrétien doit devenir bête, ou bien il doit être non éduqué, ou bien il ne doit pas être enseigné. Non, ce n'est pas ça. Le chrétien ne doit pas confondre l'humilité à l'humiliation. Non, ce n'est pas ça. C'est pas parce que tu es chrétien que ça veut dire que tu dois être bête. Non. Car celui qui est en toi est plus fort que celui qui est dans le monde. Et c'est le Seigneur qui est en toi, c'est le Dieu de bonté, le Dieu qui a tout créé, ça veut dire le Dieu qui est intelligent. Tu es chrétien, mais ça ne veut pas dire que tu es bête. Tu ne confonds pas l'humilité et l'humiliation. Tu es humble, ça ne veut pas dire que tu te laisses entraîner dans l'humilité. Non, ce n'est pas ça. Mais le chrétien, comme nous disons tout à l'heure, le chrétien doit acquérir la sagesse. Et qui donne la sagesse? Le Dieu puissant qui donne la sagesse suprême à l'homme. Celui qui vit en toi est plus fort que celui qui vit dans le monde. Et il nous a donné un esprit de force, de puissance et de sagesse. Tu nous as donné un esprit de force, de puissance et de sagesse. Nous parlons d'aujourd'hui, d'où vient l'ennemi et qui est notre véritable ennemi. Comme j'ai dit tout à l'heure, le Satan a voulu se concurrencer à Dieu. Dieu dans sa colère l'a chassé du ciel et il a entraîné certains anges avec lui. La Bible nous dit un tiers d'anges. Et comme nous savons qu'il y a beaucoup d'anges, ça veut dire que nombreux. Et ces anges sont descendus sur la terre avec une colère. Et la Bible nous dit que malgré la terre et la mer, car les anges, Satan et ses agents sont descendus avec une colère contre l'homme et sa prospérité. Maintenant, comme je disais, ces anges sataniques ne sont pas des êtres humains, ce sont des êtres invisibles qui ont besoin du corps de l'homme pour opérer. Et la première chose ils aiment toucher, c'est la pensée. Ils aiment influencer la pensée. Ils donnent une idée ou bien ils influencent la pensée de l'homme. Mais si tu es un véritable chrétien et que tu as accepté le Seigneur Jésus-Christ, tu es baptisé, tu as reçu, ils ne peuvent pas lire dans ta pensée, mais ils peuvent amener une idée dans ta tête. Ils peuvent te donner une idée et voir maintenant ta réaction. Mais maintenant, toi en tant que chrétien, si cette idée-là n'est pas en conformité avec la parole de Dieu, c'est là maintenant la réaction du chrétien. Le Satan t'amène une idée. C'est pour ça, c'est là d'où l'importance de recevoir le Saint-Esprit. Parce que c'est le Saint-Esprit qui nous guide en toutes choses. Si tu reçois une idée, rappelez-vous, je vous ai dit que Satan consacre beaucoup de puissance sur la pensée de l'homme. Tu reçois en tant que véritable chrétien, il ne peut pas lire dans ta pensée, mais il peut chercher à influencer la pensée. Mais si tu reçois une idée satanique maintenant, qui n'a rien de conformité avec la parole de Dieu, vous savez, la Bible dit qu'il faut examiner les paroles de Dieu. C'est pour ça, ceux qui sont tellement impulsifs, il y a beaucoup de problèmes, parce que tu reçois, Satan t'infiltre une idée.
Toi étant impulsif, tu réagis. Parfois, tu te retrouves dans le problème parce que ta réaction n'a rien à voir avec ce qui s'est passé. C'est pour ça qu'on dit que, oh, tu vois, certains gens disent que, oh, je ne savais pas, je ne sais pas ce qui m'a pris, je ne sais pas ce qui est arrivé et tout cela. L'impulsion, c'est très très mauvais car ce sont les manipulations que ces agents sataniques utilisent. Donc, ils infiltrent les pensées. Étant chrétiens, ils ne peuvent pas lire dans ta pensée, mais ils peuvent chercher à manipuler ta pensée. La pensée. Ces agents sataniques vont vouloir t'infiltrer. Ils vont t'insuffler le doute, la perplexité. C'est-à-dire quoi? Ils vont dire que, est-ce que Dieu a réellement dit ça? Ils vont t'amener dans la parole de Dieu. Ils vont dire, est-ce que Dieu a réellement dit ça? Est-ce que tu es sûr que Dieu t'a vraiment pardonné, que tu es vraiment chrétien? Ils vont t'amener le doute dans ta pensée. Et ils vont la distraction. Ils utilisent aussi la distraction. La distraction, ça veut dire que des pensées, au moment où tu veux te consacrer à écouter peut-être la parole de Dieu, ou à lire ta Bible, ou à écouter une prédication, ou bien tu veux par exemple suivre Christian Polémique maintenant, ils t'amènent dans la distraction avec des pensées. Il t'amène dans la distraction avec des mauvaises pensées, avec des pensées. Il commence à t'envahir, ou bien amener des problèmes autour de toi, ou bien amener des autres idées dans ta tête. Tu es bien assis, tu veux Christian Polémique, qui sont des enseignements vraiment, vraiment très importants, par la puissance du Saint-Esprit, qui veut que nous soyons au courant de beaucoup de choses. Maintenant, l'ennemi t'amène dans la distraction. Il concentre dans ta pensée, il envoie quoi, la distraction autour de toi, il envoie la distraction dans ta pensée qui t'amène peut-être tu écoutes quelque chose, l'ennemi directement envoie la colère ou bien l'indignation. Tu t'indignes de quelque chose qui est écouté, qui n'a rien à voir ou bien qui ne cause aucun problème, qui n'est qu'une vérité, mais peut-être qui te touche, mais ça ne veut pas dire que ça te condamne parce que Dieu t'a déjà justifié. Donc ce n'est que des enseignements. Ce n'est que des enseignements. Donc c'est comme ça que l'ennemi fonctionne. Maintenant, souvent, il utilise le jugement, la suspicion, la jalousie pour amener les divisions. Parce que dès qu'il y a les divisions, l'ennemi aussi utilise la pensée. Je vous ai dit, il consacre beaucoup de puissance au niveau de la pensée de l'homme. Au niveau de la pensée de l'homme, dans la convoitise, dans les cupidités et beaucoup autre chose. Aussi, un autre agent satanique utilise, puisque je vous ai dit qu'ils sont divisés en zones géographiques et ils sont divisés en spécialités. Donc, il y a ceux qui sont plus puissants, concentrés à manipuler les pensées de l'homme. Maintenant, il y a d'autres qui sont spécialisés dans les liens. Qu'est-ce que les liens? Les liens, ce sont des portes ouvertes dans nos vies, qui peuvent être physiques, qui peuvent être spirituels, qui peuvent être volontaires, qui peuvent être involontaires, selon notre passé ou notre présent. Ces portes ouvertes peuvent être liées à notre passé ou bien liées à notre présent actuel, selon les alliances que nous avons faites avec des personnes ou des organisations occultes, car ce sont des portes officielles pour les agents sataniques invisibles. Les liens, nous appelons ça les liens. Je vais faire une émission vraiment plus approfondie dessus. Aujourd'hui, je vais parler, mais je vais faire une très grande émission dessus sur les liens. Les liens sont des portes d'entrée qui peuvent être physiques ou spirituelles, qui peuvent être volontaires ou involontaires, qui sont liés soit à notre passé, soit à notre présent, soit nous sommes attachés à des personnes ou à des organisations occultes, qui fait que ces portes sont ouvertes dans notre vie. Et c'est l'accès facile pour les agents sataniques de pénétrer notre vie et agir. Je vous ai dit que ces anges dessus sont des êtres invisibles qui ont besoin du corps pour agir, car ils sont venus pour la domination et assujettir la terre. Ils sont descendus avec une colère. Ils connaissent leur date d'expiration, mais avant leur date, ils veulent entraîner un très grand nombre de personnes avec eux. C'est avant leur date d'expiration. Donc, ils sont descendus dans une grande colère. Maintenant, j'ai expliqué en haut comment ils agissent. Ils sont organisés en puissance, en domination, en zone, en spécialité. J'ai expliqué ceux qui sont contrôlés, la plus grande partie, pour la pensée. Maintenant, les autres, c'est les liens. Les liens qui sont les portes ouvertes, visibles ou invisibles, liées à notre passé ou à notre personne, à notre présent ou à une personne, une organisation occulte, qui devient une porte ouverte dans nos vies. Si tu es chrétien, tu peux avoir des liens. En tant que chrétien, tu peux avoir des liens parce que les liens, c'est une porte ouverte. Ça veut dire que tu n'as pas eu une bonne vie de repentance, car consciemment ou inconsciemment, nous sommes des pécheurs. Tu es un chrétien, mais tu n'as pas eu une bonne vie de repentance. Avant de devenir chrétien, il s'est passé beaucoup de choses liées. Sachez qu'on a dit le lien, ce sont des choses, des portes ouvertes, ça, qui peuvent être liées à notre passé ou à notre présent ou à une personne ou à une organisation occulte. Ou
qui devient une porte ouverte. Un chrétien peut avoir les liens. Soit parce que tu n'as pas fait une bonne repentance. Tu n'as pas fait une bonne repentance. Tu n'as pas une vie de repentance, parce que rappelez-vous, nous sommes de nature pécheresse de la lignée d'Adam. Tu n'as pas une bonne repentance, car consciemment ou inconsciemment, nous péchons. Donc il est très important, comme l'émission de dimanche passé, j'ai dit que Jésus nous a dit de manger sa chair et de boire son sang. Il est très important de manger et de boire le sang de Jésus par la chair, car à travers le sang de Jésus-Christ, nous sommes rachetés de nos péchés. À travers le sang de Jésus-Christ, nous sommes justifiés de nos péchés. À travers le sang de Jésus-Christ, nous sommes sauvés. C'est très important. Tu peux t'appeler chrétien, mais tu n'as pas fait toutes ces choses-là. Tu as un lien en toi. Tu as un lien, une porte ouverte, ou l'ennemi, ou bien de temps en temps tu te retrouves, on a dit que le lien, ça peut être un attachement à une personne ou à une organisation occulte, ou à des choses qui concernent directement les agents sataniques. Ça devient une porte ouverte dans notre vie. Aussi les chrétiens, il y a aussi certains chrétiens qui ont des liens parce qu'ils présentent des oreilles très attentives aux pensées des méchants. Car tu te retrouves toujours au milieu des gens qui sont en train de faire du Congossa, des agents ou des enfants du diable qui utilisent leur bouche pour détruire les autres, pour des commérages, pour des sabotages, pour des mensonges machiavéliques, pour des montages inutiles. Tu te retrouves, toi chrétien, sur l'influence de ces démons-là. Avec une porte, ça crée une porte ouverte dans ta vie. Ça crée une porte ouverte dans ta vie. Toi, en tant que chrétien, tu te retrouves toujours au milieu, tu as une oreille toujours très attentive aux pensées des méchants. Tu te retrouves toujours au milieu des gens qui sont en train de faire des enfants du diable, en train de faire les commérages, en train de faire des montages. Tu participes même parfois à ces montages-là. Tu es vraiment à ce sabotage, des mensonges machiavéliques et tout ça là. Tu te retrouves avec une porte ouverte dans ta vie. Il y a aussi les mauvaises habitudes non changées qui peuvent devenir les liens. Certaines mauvaises habitudes qu'on n'a pas changées, nous ne sommes pas laissés transformer progressivement par le Saint-Esprit. Encore l'importance du Saint-Esprit dans nos vies. Parce qu'il y a beaucoup de personnes, chrétiens ou chrétiens qui résistent, qui ont accepté Jésus, qui ont été baptisés, qui ont reçu le Saint-Esprit, mais qui résistent encore au Saint-Esprit. Qui résistent au Saint-Esprit, parce que le Saint-Esprit a un rôle très très important dans nos vies. En résistant au Saint-Esprit, il y a beaucoup de mauvaises habitudes qui ne sont pas inchangées dans notre vie, qui progressivement se transforment en lien, porte ouverte pour l'ennemi. D'où vient l'ennemi et qui est l'ennemi? Nous avons déjà expliqué ça plus haut. Certains agents sataniques invisibles, ce sont les agents sataniques invisibles qui ont besoin du corps physique pour opérer et amener la destruction sur terre. Ils vont s'infiltrer soit par la pensée, soit par les liens, soit par d'autres ou bien certains êtres humains pour les transformer en ouvriers de Satan. Quand la Bible nous parle des enfants, dans la Bible nous parle des enfants du diable, qui sont parfois des ouvriers volontaires ou involontaires, qui sont conscients des princes des ténèbres et qui sont marionnettes, ceux-là qui obéissent directement aux directives des anges sataniques. Que les anges, ils obéissent directement aux anges sataniques. Ils sont conscients, il y a beaucoup qui sont conscients de leur rôle joué dans le monde avec les agents sataniques, avec les anges sataniques. Ils sont conscients, ils se laissent volontairement utiliser, certains qui se laissent involontairement, qui sont involontairement à cause des liens et des portes ouvertes ou bien des pensées qui ont été infiltrées. Et maintenant, il y a ceux qui sont volontairement, qui se laissent utiliser par ces anges sataniques invisibles et maintenant qui pénètrent, qui utilisent leur corps physique maintenant pour agir. Et maintenant, ils sont maintenant appelés, selon la Bible, les enfants du diable. Et ces personnes sont les spécialistes auprès des êtres humains et des gouvernements. Ces enfants du diable, là, ces personnes qui ont laissé volontairement que ces anges sataniques utilisent leur corps physique pour venir se font appeler, mais la Bible les appelle les enfants du diable. Et ils sont maintenant envoyés en spécialité auprès des êtres humains et des gouvernements. Ils sont maintenant envoyés en spécialité auprès des êtres humains et des gouvernements. Je vais un peu donner une illustration de ce que je suis en train d'expliquer. La Bible nous dit que Caïn a tué son frère Abel. Comment ça s'est passé? Ils étaient deux frères, Caïn et Abel. L'un était berger et l'autre était cultivateur. Au moment où ils devaient faire leurs offrandes à Dieu,
Abel a donné ce qui était très bien et agréable aux yeux de Dieu. Mais Caïn a laissé sa pensée, il a laissé que sa pensée soit infiltrée par les agents sataniques et il a donné ce qui n'était pas agréable à Dieu. Voyant que ce n'était pas agréable à Dieu et que pour son frère, ils étaient deux frères, pour son frère était agréable à Dieu, ça a créé, il avait la pensée comme Satan avait déjà infiltré son esprit